contrôlez votre joie, sinon vous ne saurez pas à quel moment vous aurez livré vos secrets les plus intimes. Madame, monsieur, je ne sais pas à qui cette citation parle, mais je suis très certaine qu'elle est utile à une personne qui me suit en ce moment. Alors vous êtes dans On en parle, bonjour et bienvenue à tous. Je ne suis pas seule, comme d'habitude, je suis accompagnée, très bien accompagnée, je voulais dire. Je suis déjà accompagnée par Leïla, une habituée d'On en parle que vous connaissez. Bonjour Leïla. Bonjour Aurélie. Tu vas bien? Je vais bien, j'espère que toi aussi. Oui, ça va, merci. Alors, on n'est pas seul, hein. Aujourd'hui, là, je parle que de l'équipe dont on parle. On a un invité aujourd'hui qui s'appelle Monsieur Eddy Ngalamouloumé. Bonjour, Monsieur Eddy. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Bienvenue sur le plateau dont on parle. Ah, merci. Alors, vous êtes écrivain et éditeur. J'aimerais quand même le signaler. Je veux revenir sur vous. Alors, on va faire comme d'habitude. On va prendre une chanson de Esaïe Ndombé titrée Assurance. Celle qui va nous permettre de dire merci à Dieu d'avoir renouvelé ses bienfaits dans nos vies. C'est parti. Il m'a dit, je suis ton assurance. Je suis l'assurance de tous ceux qui s'accrochent à moi. Motema nanga nasobi liboso na yo Papa oyebi yango bien natalelaka yo Papa bana moyoki losambo atana komi na suka yonde ya nonanga Chante avec nous, Motema Nanga. Papa, tu le sais bien. Jésus. Papa, bana. Atana komina suka. On va leur dire Motema nanga nasopie Papa oyebi yango bien Zambalole Papa Zambalo
de toi. Comment? Emmanuel, et dans ta main nous voulons te voir. Emmanuel. Nous sommes de retour après cette belle chanson qui vous a certainement permis de partout où vous nous suivez de dire merci à Dieu qui a fait à ce que vous puissiez voir encore ce jour. Alors Leïla, on va directement commencer par la citation du jour et aujourd'hui nous parlons de l'étudiant et la bibliothèque. Tu fais bien de mentionner les sujets du jour car la citation est bien, tire son sens dans ces sujets. Et la citation du jour dit ceci: une bibliothèque, c'est un des plus beaux paysages du monde. Une bibliothèque, c'est un des plus beaux paysages du monde. Pourquoi? Moi, je me dis, il y a tellement de livres écrits sur tellement de sujets et il suffit de voyager. Hein. Tu peux être chez toi, sur ton divan, ton sofa, dans ta chambre, sur ton lit. Tu ouvres un livre et à partir de ce livre, tu voyages. Tu vois tellement de choses à travers ton imagination. C'est très important hein, pour les personnes qui n'ont pas encore voyagé et ceux qui ont vraiment envie de voyager. Ça vous permet d'autres paysages à travers un livre. Justement. Alors, Monsieur Eddy, en tant qu'écrivain, qu'est-ce que vous avez à dire à propos de cette citation? Je dis si je suis totalement d'accord parce que la bibliothèque, c'est un monde, c'est un univers. Voilà, comme vous avez évoqué le voyage, on peut voyager. Moi, j'ai connu Paris grâce à des livres, la vie parisienne, les cités aujourd'hui. Effectivement, je sais, les rues et tout ça, vous pouvez même expliquer comme si vous y étiez déjà allé. Oui, comme si j'étais déjà allé. Par exemple, les quartiers, tout ça, les communes, tout ça. Alors, c'est un peu ça. Merci. Alors, on va prendre l'état de lieu, histoire de voir un peu de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui, d'aller un petit peu en profondeur. On va prendre cet état de lieu et on se retrouve juste après. Au cours de sa vie, l'individu acquiert de l'expérience et des connaissances. S'il décède, il emporte avec lui tous ses savoirs, comme lorsqu'une bibliothèque brûle. D'où même la citation d'un homme qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Mais la science, c'est de l'expérience et des connaissances retranscrites dans un manuscrit ou un ouvrage, de façon à les conserver et permettre même sa transmission à d'autres curieux. Parmi ces curieux, on retrouve des apprenants. Dans leur cursus d'études, élèves et étudiants sont dans la plupart des cas soumis à des feuilletages de manuels scientifiques. Mais est-ce vraiment le cas dans notre pays? C'est de là que part nos questionnements. Et si les élèves et les étudiants ne connaissaient pas carrément l'importance de la bibliothèque dans leur cursus? Vous le saurez en cours de diffusion. De retour sur ce plateau pour parler de l'étudiant et la bibliothèque avec Monsieur Eddy Ngalamouloumé. Alors Monsieur Eddy, est-ce que vous pensez que l'étudiant ou l'élève congolais a la culture de la bibliothèque? Moi, je crois que c'est oui et non. Mais pourquoi oui et non? Je pense qu'il y a des élèves qui étudient, il y a des écoles qui sont en train de promouvoir la lecture, mais aussi il y a d'autres écoles qui ne les font pas. Par exemple, moi, je donne mon exemple. Moi, dans mon école, on avait une bibliothèque et puis à la maison aussi, on étudiait. Alors dans mon sillage, les gens que j'ai eu à fréquenter, la plupart lisaient.
Mais le constat aujourd'hui, c'est qu'en général, la plupart, surtout les élèves, aujourd'hui qui sont beaucoup plus sur les iPhones et autre chose, ne lisent plus beaucoup. Oui. Mais à l'université, je pense que c'est une obligation, notamment en G3 et puis en L2. Je pense qu'aujourd'hui, le système a changé. On parle maintenant de LMD, licence et puis master, où la bibliothèque est un impératif. Oui, pour la recherche et tout. Donc, je dirais oui et non. Oui. Mais moi, je pense que c'est pas toujours un impératif, hein, parce que moi, j'ai vu certaines personnes aller prendre des travaux, hein, de certaines autres personnes qui ont fini quelques années en avance et faire du copier-coller, en fait. Juste changer le nom et tout. Juste changer le nom. Mais là, si tu changes le nom, mais le problème, c'est que le travail, il est beau. Mais toi, la personne, est-ce que tu pourras défendre ce travail? C'est ça, en fait, le truc. C'est à ça qu'on ne pense pas. Oui. Est-ce que tu pourras... J'ai vu des étudiants, des étudiantes présenter leur travail sur la forme et tout, ils le font. Ils ont 10 sur 10. Mais pour défendre ce même travail-là, ils sont butés à un problème. Même la question sur les sujets, ils tâtonnent. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu le temps de lire, tu n'as pas eu le temps de t'imprégner du texte. Exactement. Alors, monsieur Eddy, comment accède-t-on à une bibliothèque? Alors, à une bibliothèque, il y a des abonnements. Parce que déjà, en partant de la définition de la bibliothèque, c'est pas seulement un établissement où sont rangés les livres et tout ça qui est déduit à la lecture. Il y a aussi des bibliothèques virtuelles. Comment accède-t-on à ces deux bibliothèques? Alors, moi, je veux beaucoup plus... On va commencer avec la bibliothèque physique. Déjà, je tiens à signaler qu'on a des bibliothèques ici à Kinshasa. Oui, il y en a. Alors, il y a un abonnement, déjà pour les étudiants et pour les chercheurs. C'est-à-dire, pour un étudiant, tu dois avoir une carte d'élève, une carte d'étudiant et tout. Tu viens, tu présentes, on t'enregistre, et puis il y a des abonnements journaliers et puis des abonnements mensuels. Alors, ça varie d'une bibliothèque. Par exemple, à l'Institut français, c'est $10 le mois et puis $50, je crois, l'an. Ok. Alors moi, j'aimerais qu'on reste beaucoup plus dans le milieu scolaire. J'ai envie de savoir quel est l'apport de la bibliothèque. Au fait, la bibliothèque, comme on a dit, au fait, moi, ça apporte déjà la culture littéraire et aussi, pas seulement dans les cours des sciences exactes, mais aussi dans la littérature, par exemple en français, avec des auteurs. Ça permet au fait d'ouvrir l'esprit de l'élève, le sens critique, le voyage, tout ça, et même la réflexion avec la culture, et avec des livres aussi. Oui. Donc, un enfant, déjà, surtout qui fait le latin philo, aujourd'hui, c'est devenu littéraire, je pense, parce que le système a un peu changé, je suis toujours dans l'ancien système et tout. Alors, ça permet d'ouvrir, parce qu'on a les cours, par exemple, de poésie et des rhétoriques. Alors, comment tu vas devenir un orateur si tu n'as pas la culture, si tu ne connais pas les mots? Parce qu'il y a des auteurs, par exemple, qui ont développé des sujets. Par exemple, en politique, on a parlé, par exemple, de la Première Guerre mondiale. Oui. Alors, quand tu lis, au fait, tu t'imprègnes au fait du livre et même des idées. Alors, ce qui fait, quand tu abordes un sujet, des thématiques, au fait, tu as un bagage, au fait. Tu peux dire, par exemple, non, voilà, tel auteur, il avait dit ça pour telle situation et tout. Au fait, tu enrichis, au fait, l'enfant, il est enrichi. Mais par contre, un enfant qui n'a pas eu cette chance-là de lire des livres, vous allez constater, même pour faire une dissertation, vous sentez que sa réflexion est limitée. Même pour donner des idées limitées. Oui. Donc, ça enrichit les connaissances. Ça enrichit les connaissances, même la manière d'écrire, comment structurer un texte. Ouais, vous tombez sur des sujets, par exemple, terre à terre. Où on vous demande, par exemple, de développer un sujet, de parler, par exemple, de tel phénomène et tout. L'enfant ne sait pas. Voilà. Alors, avec les livres, c'est pourquoi il faut toujours privilégier les livres parce que ça
ça ouvre un peu l'esprit de l'enfant. Ok, si on reste dans le milieu scolaire, vous avez dit quelque chose au début de votre intervention. Vous avez dit que vous n'avez pas que des bibliothèques à l'école, il y en avait aussi à la maison. Et moi, j'ai envie de savoir, est-ce que vous pensez que ça revient en fait aux parents aussi d'être derrière les enfants pour les demander à la maison, par exemple, parce que à l'école, c'est vrai que le professeur peut créer dire une bibliothèque à la maison. Créer une bibliothèque à la maison, parce qu'à l'école, c'est vrai, le professeur peut dire, vous avez vos cartes d'élèves, vous avez vos cartes d'étudiants et tout ça, allez-y à la bibliothèque. Mais certaines personnes vont zapper et n'iront pas, certains élèves. Mais maintenant, est-ce qu'à la maison, il faudrait que les parents aussi, certains parents puissent créer carrément une bibliothèque à la maison, comme vient de dire Leïla? Oui, je me dis c'est une obligation. Oui. Une obligation. C'est une obligation. Parce que moi, les livres, je suis tombé sur un livre comme ça à la maison. C'était le livre Il était une fois à l'Amérique. Je suis tombé, c'était les livres. Vous avez une bibliothèque chez vous à la maison? Oui, mon père, c'était quelqu'un qui aimait vraiment la lecture et tout. Alors, je suis tombé sur ça. Et puis, maman avait souvent l'habitude de m'amener des bandes dessinées. Alors, c'est comme ça, c'est à partir de là que je me suis initié à la littérature. Et puis, à l'école, il y avait mes frères, ils avaient toujours... Au fait, je suis cadet. J'ai 11 frères. D'accord. Alors, ce qui fait que tous les livres de mes frères, les manuels scolaires, donc j'avais tous les livres. Vous avez en quelque sorte hérité. J'avais hérité, c'était un peu un héritage. Donc, même les livres de ma sœur qui était partie à l'étranger, de mes frères et tout, tout était resté. Donc, j'avais toute une bibliothèque à moi seul. Alors, ce qui fait que je lisais beaucoup à la maison et tout. Alors, c'est une obligation parce que déjà, si l'enfant il est initié déjà à partir de la maison, ça ne va plus être une corvée. Ça ne sera plus une corvée. Voilà, le professeur ne sera plus obligé de le demander. Il faut lire à la maison et tout. Parce que, comme tu as dit, le professeur peut donner un devoir. Il dit, allez lire à la maison. Mais il arrive à la maison, voilà, il n'y a pas de livre. Alors, il faut que maman... Il sera limité. Il faut que maman aille acheter des livres alors que maman a d'autres préoccupations. Ou alors, maman n'a pas assez d'argent. Il faudra aussi se rendre compte de la conjoncture que traversent certains parents. Je dis toujours... La grande partie des parents, en tout cas, ici dans notre pays. On n'a pas d'argent pour les livres, mais on a l'argent pour, par exemple, pour une bière. On a l'argent pour un iPhone 15. Parce qu'aujourd'hui, les enfants... Moi, à l'époque, quand moi j'étudiais, les iPhones n'existaient pas. Oui. C'est vrai qu'il y avait les iPhones, mais ce n'était pas assez prix. Donc, on peut acheter un enfant $2000. On peut dépenser $2000 pour un téléphone. Mais juste un livre, par exemple, de $5, on n'a pas l'argent. Moi, en tout cas, cette explication-là, je trouve... Même, on peut toujours faire des sacrifices. Parce que comme il y a même des bibliothèques aujourd'hui qui prêtent des livres. Avec $5, vous partez, on te prête un livre. Oui, c'est même ça l'importance d'une bibliothèque, c'est-à-dire... Et aujourd'hui, il y a même des vendeurs ambulants qui se promènent partout. Il y a des livres qu'on solde aujourd'hui à $1, à 1000 francs, 1500 francs. Aujourd'hui, tu peux quand même avoir des livres. Et là, on vient de parler de l'apport de la bibliothèque au niveau des élèves et au niveau des étudiants. Quel apport à la bibliothèque? Déjà, il y a la recherche scientifique et tout, parce que quand on fait un travail de fin de cycle en mémoire, on demande souvent une bibliographie. Donc, c'est très important. Et même est-ce que les étudiants, parce que là, c'est vraiment quelque chose qui me tape sur le nerf, parce que très souvent, la bibliographie, c'est fait par ton lecteur, c'est-à-dire la personne qui va se charger d'énumérer toutes ces personnes. Est-ce que c'est vraiment l'étudiant qui prend la peine d'aller faire des recherches par rapport à son sujet et puis répartir par ordre alphabétique la bibliographie et tout ça, les auteurs? Moi, je ne sais pas quelle sera la réponse de monsieur Eddy, mais si je dois te donner une réponse, c'est que Leïla, franchement, non, en fait. Non, parce que tu vas retrouver dans certains travaux des livres que l'étudiant soit n'a pas lu, ou alors c'est un livre qui n'a aucun rapport que l'étudiant ne connaît pas avec son Moi, j'ai déjà participé à une défense où on posait la question, c'est qui tel auteur? Et la personne était larguée. On lui dit, mais c'est la première personne que tu as mentionnée dans ta bibliographie. Et il n'est même pas au courant. On l'informe, en fait, sur son propre travail. Oui, effectivement. Pour revenir à la question, oui. Alors, c'est très important. Par exemple, pour la bibliographie, en principe, tu dois connaître. Tu dois connaître tous ces auteurs parce que tu ne peux pas faire un travail, mettre des choses que toi-même, tu n'as jamais lues, que tu ne connais pas. Parce que comment tu vas défendre? Parce que ça, c'est le... Je me dis que c'est dans l'ordre des choses. J'ai lu tel auteur.
qui a évoqué tel sujet, par exemple, en droit. Il a parlé, par exemple, des crimes internationaux et tout. Donc, j'ai mis dans ma bibliographie. Mais alors, je ne comprends pas, je ne peux pas comprendre quelqu'un, tu ne connais pas l'auteur, ni d'Adam, ni d'Ève, tu mets quand même dans la bibliographie. Parce que même toi, au fait, ça t'enrichit, au fait. Parce que même, pas à ses limites, pas seulement à l'université, un jour, tu peux toujours défendre. Parce qu'on est toujours attrapé, hein, même dans le milieu professionnel. Voilà, on peut te poser la question, ah ben, tu avais ta défense, au fait, c'était quoi ton travail? Ah non, j'ai parlé de ça, ok, oui. Ah non, moi, j'ai parlé de tel auteur. Et même dans un débat, tu as déjà l'avantage. Parce que tu dis, non, tel auteur, il avait dit ça. Mais quand toi, tu fais ça, tu laisses, par exemple, ton lecteur ou bien ton directeur le faire à ta place. Au fait, tu perds quelque chose d'essentiel. Okay. Alors, est-ce qu'on peut dire de ces étudiants qui ne fréquentent pas la bibliothèque, qui sont handicapés scientifiquement? On peut le dire comme ça? À l'importance de la bibliothèque que vous venez de donner. Ça enrichit, ça permet d'être calé. Parce qu'on ne va pas nier le fait qu'il y a, je pense, je ne sais pas si j'exagère, mais moi, je me dis que c'est 80% d'étudiants qui ne fréquentent pas la bibliothèque. Oui. Au fait, le déficit, on le ressent aujourd'hui. Parce que l'autre fois, j'avais un débat avec une dame qui travaillait à la banque. Elle me dit... Elle m'a donné, en fait, elle m'a pris, elle vient, elle me dit, au fait, tu dois parler à tous ces jeunes. Voilà, parce que il y a quelqu'un qui m'a fait une lettre de motivation. J'ai eu mal à la tête. Ok. J'ai eu mal à la tête. Mais pourquoi? Elle me dit, il y avait des fautes. Des fautes d'orthographe. Des fautes d'orthographe. Des tournures. Elle dit que je ne peux pas comprendre, quelqu'un, tu as fait Bac plus 5, tu viens avec des fautes comme ça. Je ne peux pas comprendre. Elle me dit, si vous prenez au moins le temps de lire... Mais est-ce qu'à ces niveaux-là, c'est vraiment un problème, genre la personne n'a pas fréquenté la bibliothèque lorsqu'il était au niveau de son cursus et tout ça? Est-ce que ce n'est pas plutôt un problème intellectuel? C'est-à-dire, il a peut-être une faculté moins élevée que d'autres? Je me dis, parce que même les livres faits, certains scientifiques disent lire aussi. Ça permet d'accroître la faculté intellectuelle. La faculté intellectuelle aussi, la mémoire aussi. Ok. Et aussi bien écrire. Donc, justement, parce que vous pouvez avoir entendu certains mots, mais c'est quand vous lisez que vous voyez, ah ok, ce mot, ça s'écrit comme ça. C'est en lisant en fait. C'est en lisant, voilà. Donc, c'est vraiment un handicap. Surtout parce que, même surtout si tu as fait, par exemple, latin philo, tu ne peux pas passer ton cursus sans avoir le oui à Noah. Le supplément ou bien le manuel. Avec le texte, par exemple, de Cicéron et tout. C'est une obligation. Alors, c'est une obligation. Je reviens toujours sur le mot obligation. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à croire que voilà, c'est facultatif. Aujourd'hui, les écoles, on crée des écoles, on crée des beaux bâtiments, des uniformes, mais on oublie l'essentiel. Selon vous, la bibliothèque, c'est pratiquement un essentiel. C'est vraiment l'essentiel aujourd'hui. Et malheureusement, on n'en trouve pas dans des écoles, surtout ici à Kinshasa. Pour ne rester qu'ici à Kinshasa, parce que c'est notre réalité, il y a tellement d'écoles, sur 100% d'écoles, on peut retrouver, on va dire, 70% d'écoles qui ne comprennent pas la bibliothèque, zéro bibliothèque, et les enfants n'ont pas cette culture-là. Mais vous allez plus loin en disant qu'il faudrait que cette culture commence dès le bas âge, à la maison, avec les parents. Et si ces parents, eux, à leur tour, ils n'ont pas été initiés à cette culture de la bibliothèque, déjà n'ont pas cette culture aussi de... Alors moi, je vais donner l'exemple de ma grand-mère. Voilà, ma grand-mère, elle est née avant l'indépendance. C'était une femme. Au fait, mon grand-père, lui, il avait la chance d'être dans un couvent. Bon, c'était quand même un érudit. C'est quelqu'un c'était un intellectuel à l'époque. Il est décédé. Alors ma grand-mère n'a jamais parlé le français. Ok. Elle parlait que le Chiluba et tout. Mais à mon père et à mes tantes et tout, c'était pour elle une priorité. Il fallait que mes enfants puissent lire. Alors elle disait toujours, si moi j'ai pas eu la chance d'aller à l'école, il faut que mes enfants aillent à l'école. Si moi j'ai pas eu la chance de parler le français ou bien de lire un livre, mes enfants doivent lire un livre. Alors c'est un sacrifice quand on est parent. On peut pas se dire, voilà, moi j'ai pas eu ça, parce que c'est ça aussi, c'est l'héritage qu'on donne aux enfants. On donne pas aux enfants que des iPhones, voilà, je reviens toujours sur les iPhones, oui.
Voilà, on donne pas ça, pas seulement la danse, le ndombolo, mais il faut aussi qu'on puisse donner à un enfant ou à nos enfants un héritage. Ok. Et un héritage qui doit rester. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour un parent de voir, par exemple, son fils passer à une émission, défendre, par exemple, des idéaux. Lire aujourd'hui, c'est un plaisir pour un parent. Oui. Alors, il faut que les parents aussi fassent un effort. Il ne faut pas qu'ils se disent, non, bon, nous, on ne sait pas, voilà. Parce que l'autre fois, j'ai eu aussi un débat où il y avait des jeunes qui disaient, bon, la littérature s'est arrêtée dans les années 70. Nous autres, si à partir des années 80, 90, c'était beaucoup plus hip-hop, la génération rap et tout. Donc, on a zappé un peu ça. Ok. Donc, ce qui fait que nos enfants, un peu, c'est un peu compliqué. Mais je me dis que non, même si vous avez zappé, vous faire en sorte, surtout avec les nouvelles technologies ici aujourd'hui, voilà, beaucoup des enfants sont perdus. Je pense qu'il faut qu'on puisse revenir sur ces... Et comment revenir selon vous? Comment transmettre ces goûts-là de la culture de la bibliothèque aux étudiants, aux élèves? Déjà, au niveau des familles, si vous regardez même, je sais pas, même, il faut pas aller peut-être en Europe, même ici, j'ai eu un entretien avec des écrivains du Cameroun. Il y avait le Cameroun, la Guinée-Conakry. Il disait, au fait, la lecture, même la lecture, souvent, je ne sais pas, est-ce que ça existe encore? Nous, quand on était petits, notre grande sœur nous lisait des histoires avant de dormir. Voilà. Il y a des livres qu'on lit comme ça aux enfants, mais il y a très peu de parents qui les font jusqu'à aujourd'hui. Ils sont dépassés. Donc, c'est déjà un premier pas. Raconter des histoires, même des contes avant de dormir et tout. C'est quand même une initiation. Ensuite, après, comme je dis, il y a des bandes dessinées. Des bandes dessinées, parce que quand on est tout jeune, des fois, c'est quand même fatigant de voir juste des écrits. Il faudra aussi qu'il y ait des images. Ça va attiser notre curiosité, histoire d'aller un peu plus loin dans la lecture. Oui, petit à petit. Et au niveau aussi des écoles, parce que les professeurs aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont à leur aise. C'est vrai, quand vous leur posez la question, ils disent, bon, nous, on essaie de donner l'essentiel, parce qu'on ne va pas obliger les parents ni l'école à donner des livres. Parce que je me retrouve avec 40, 60 élèves comme ça, commencer à suivre chacun. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, mais il faut aussi quand même qu'il y ait ce souci-là au niveau des écoles. Et même aussi au niveau du gouvernement, parce qu'ils ont aussi une part de responsabilité. Je pense que dans beaucoup de pays africains, il y a un budget qui est pour la littérature, donc pour la culture. Alors, il faut aussi qu'on essaie aussi de dissocier. Et bon, comment dire, associer. Parce que j'ai comme l'impression que la littérature dans la culture congolaise, c'est dissocié. Voilà. Donc, quand on parle des cultures, on voit la danse, on voit la musique, voilà. Donc, même quand je vois même l'union des artistes ici congolais et tout, très rarement les écrivains sont appelés. Je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est vrai qu'il y a très peu d'écrivains congolais qui sont connus, très peu. Oui. Même au niveau même des médias, vous voyez, même quand on fait appel beaucoup plus aux musiciens, quand il y a un problème, par exemple, comme... lié à la culture. Oui, comme récemment ici avec les élections, j'ai vu on a fait appel à des musiciens pour venir chanter. Alors qu'on pouvait aussi faire appel à des écrivains qui puissent écrire des articles, des livres qu'on peut donner aux enfants et tout. Donc, c'est aussi au niveau... l'État doit prendre aussi ses responsabilités. Investir aussi... Mettre de la lumière sur ces mettre écrivains. La lumière, oui. Donc, vous sentez que vous n'êtes pas valorisés, vous les écrivains. Mais moi, j'ai une autre question. Je vais y aller par un exemple. Je vous donne un exemple d'un élève ou alors d'un étudiant qui entre dans une bibliothèque juste comme ça parce qu'il a eu envie de lire. Mais avec tous ces livres qu'il y a dans la bibliothèque, il ne sait pas comment faire. Alors, par quel livre il va commencer? Il faudrait qu'il y aille au hasard. En fait, il y a toujours une bibliothèque, il y a toujours une dame qui est là. Une bibliothécaire. Une bibliothécaire, voilà, qui est là. Déjà, la littérature, elle est vaste. On a des styles, on a des genres. Alors, il faut déjà savoir qu'est-ce que tu aimes, par exemple. Est-ce que tu aimes la poésie? Est-ce que tu aimes, par exemple, les pièces de théâtre? Donc, ça sera par rapport à ton centre d'intérêt. Ton centre d'intérêt, oui. Et tu ne vas pas commencer directement avec un roman de 800 pages, 500 pages, 400 pages. Au risque d'être fatigué. Je pense que c'est trop ennuyant et on ne te reverra plus. Quelque chose de petit. Donc, tu veux commencer avec des petits. Et puis aussi, il y a des romans
qui peuvent être, qui sont à 220 pages, mais tu lis, mais tu es porté au fait. Voilà, comme ce sont des histoires. Comme ce sont des histoires, tu as Tu es l'impression... porté par tu as cette l'impression- envie de savoir d'arrêter. Oui, il y a l'intrigue, là où tu veux ça va, savoir là. qu'est-ce qui va se passer après. Tu là es où ça va porté. s'arrêter. Et au bout de 3 jours, 4 jours, tu te rends compte, mais j'ai lu 200 pages. Oui. Moi aussi, c'était comme ça avec les livres de Martin Luther King. J'étais en 3e et tout, en 3e ou en 4e comme ça. Je suis venu avec. Je commençais, j'ai pris la première page et tout. Et sans me rendre compte, au bout de 3 jours, j'avais fini. Ok. Mais je suis revenu encore ensuite. Et moi, j'ai envie de vous poser la question, ça c'est juste une petite parenthèse que je vais ouvrir comme ça. Et votre envie d'écrire, en fait, est-ce que c'est venu juste parce que vous avez eu l'habitude de lire certains livres, vous vous êtes dit, pourquoi pas, je vais quand même aussi essayer d'écrire quelque chose? Au fait, c'est vrai qu'il y a l'habitude aussi, hein, c'est ça. On dit déjà quelqu'un qui chante, si un chanteur, il a d'abord commencé par chanter sous sa douche et tout. Ok. Donc moi aussi, je dirais que j'ai commencé à lire comme ça, mais c'est... Moi, je dis, je pense que c'est... j'avais beaucoup de choses en moi. Alors, il fallait que je puisse coucher ça quelque part. Voilà. Les histoires, j'aimais souvent observer les gens, les événements, les choses, voilà. Alors, comme j'étais quelqu'un un peu de très timide, voilà, je me suis dit, bon, voilà, pourquoi pas écrire quelque chose. Et puis, j'avais un peu d'imagination. Je commençais à créer. C'est comme ça que c'est venu. Comme ça. Et après, c'est pas que quand j'étais petit, je me disais que voilà, que je vais devenir écrivain et tout. Ok. C'est venu comme ça. Ok. Alors, à la question numéro 1, vous avez dit que vous n'allez pas répondre par oui ou par non. La question était celle de savoir si les étudiants congolais avaient cette culture-là de la bibliothèque. Vous avez dit oui et non. Je vais prendre la partie non. Selon vous, qu'est-ce qui occasionne ces noms-là? C'est au niveau des professeurs, au niveau des parents, au niveau de l'environnement? C'est quoi qui occasionne cette non-culture de la bibliothèque? Moi, je me dis aussi, c'est peut-être aussi la facilité. Hein. La facilité. La facilité. Comment ça? Oui. Vous pensez qu'ils aiment beaucoup plus la facilité? Oui, oui. Ah, la facilité auprès de jeunes, étudiants, des élèves voilà. et tout ça. Voilà, ils se disent, voilà, si je dois prendre 40 minutes, 1 heure, 2 heures pour lire quelque chose, alors que je peux, voilà, flâner avec mes amis quelque part. Donc, dans vos dires, lire pour les jeunes, c'est un peu comme une corvée. C'est comme une corvée. Okay. Oui. Ça devient comme une corvée. Oui. Okay. Parce qu'il y a de ces personnes-là, moi j'ai vu, il m'a dit qu'ils vivent dans les bas-fonds, en fait, dans des petits villages comme ça. Okay. Il te dit, voilà, quand je suis arrivé, au fait, ici à Kinshasa, au fait, mon souci, je voulais un peu apprendre. Et même quand vous regardez, par exemple, l'histoire de Cléopâtre, qui est quand même une grande femme qui a dominé l'Antiquité. Au fait, son pouvoir, c'était quoi? C'était la lecture, au fait. Elle parlait déjà plus de 7 langues. Et aussi, elle avait une bibliothèque à elle seule, la bibliothèque d'Alexandrie. Donc, elle avait toutes les connaissances. Alors, quand toi, un dirigeant, un empereur, tu viens devant elle, mais elle avait de l'avantage sur toi parce qu'elle avait comment ça s'appelle? Elle avait cette culture-là. Elle connaissait beaucoup de choses. Et tout. Alors, je me dis, voilà, c'est... les jeunes préfèrent flâner, au fait. Donc, ils n'ont pas ce souci-là de dire, non, je dois apprendre quand même quelque chose. Bon, ils se disent, bon, même si j'apprenais, bon, est-ce que ça va... Donc, la faute vient de jeunes eux-mêmes qui sont des flemmards, qui sont des flemmards, entre guillemets. Ça, c'est au niveau des étudiants. Oui. Mais au niveau, par exemple, des élèves, je me dis, il y a la responsabilité. Oui, on a évoqué les parents, les professeurs aussi, le gouvernement. Mais est-ce que vous pensez aussi que ce manque-là de culture de la bibliothèque chez l'étudiant congolais est occasionné par les professeurs? Là, je vais dire à travers la vente des syllabus. Il s'est dit, par exemple, j'aurai déjà les syllabus auprès du professeur. J'ai pas besoin d'aller à la bibliothèque, ça va me servir à rien. Oui, les professeurs ont quand même une part de responsabilité oui, dans la vente des syllabus et tout, parce que l'étudiant doit être libre, tu vois. Parce qu'ici, la pensée, c'est quoi? Le maître a dit. Voilà, le professeur a dit ça, moi je me limite là. Mais quand tu ouvres le champ, où l'étudiant il se sent peut-être libre, voilà, le professeur a dit ça, mais tel autre auteur a dit ça, tu vois. Parce qu'avec les syllabus, il reste focalisé. Et aussi, comme tu as dit, il y a cette chose-là, voilà, il se dit, bon, voilà, j'ai déjà mon syllabus, voilà, il y a tout à l'intérieur, il a tout synthétisé, pourquoi j'irai encore
déjà qu'il n'y a pas la curiosité déjà dans... C'est ça, moi je pense que la faute, c'est pas forcément au niveau du professeur des universités, parce que les étudiants, ils sont libres au fait d'aller dans une bibliothèque, chercher des ouvrages qui correspondent, je sais pas moi, à la leçon qu'ils ont eu auprès du maître. Je pense que l'étudiant, il est libre de faire ce qu'il a envie de faire. Maintenant, c'est à lui-même de décider de rester dans le syllabus que lui proposent les professeurs, ou alors de s'étendre un peu plus. Je pense que le problème, ça ne vient pas forcément de professeurs. Les problèmes, ça vient aussi des étudiants eux-mêmes. Ils sont, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils sont flemmards. C'est-à-dire, vous pouvez vous lever, aller dans une bibliothèque, chercher des ouvrages en rapport avec ce que le professeur a écrit dans son syllabus. Et aller dans une bibliothèque, on vous demande pas de parcourir, je sais pas moi, des kilomètres, parce que dans des universités, il y a des bibliothèques. Il y en a, et puis il y a des bibliothèques dans la cité. En tout cas, c'est vrai qu'il y en a très peu, mais il y en a en tout cas. Il y en a tout plein de bibliothèques. D'accord. Alors, Monsieur Eddy, on va vous laisser souffler un tout petit peu et on va prendre une chanson qui va nous permettre de souffler. Ce sera une chanson de Ewing en collaboration avec Petit Fally. La chanson est titrée Courageux. On la prend et on se retrouve juste après. Ceci est pour le courage. Quoi Toulouse, c'est vraiment rien. Toi et Mina, Petit Fally. Ne baisse pas les bras et ban samba ko bundela yo. Et même quand ça va pas, kotikata moto moko te ale bisayo. Moko likolo jusqu'à atteindre l'objectif comme Afrique quoi Toulouse. Courage aller mbakate, makasi na mosala kino ekosimba. Même si tout ne va pas, même si t'as trop d'obstacles, moninga nanga kole mbate. C'est la bola ikote le mate. Mondo kina yo kiti sate. Muna makasi kino kolonga e. Akutani na mokobe, akutani na naza, akutani na keblake, akutana pega datu, papa no so, akutana pona grasi na eble onso. Etigada ya kapato yo 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 yo. Ninyo Abrama, eshama yoka. Ogaba mongalo tigaboka bagada no joto jama bawa. So no yoka ngoya bare o. Yobe aye. Que masimo y que vamos a ganar vida manga sola de bonongo ye yo le bra abion de aye que pama e mano yo que tengo ya ye mina e winge o mina e winge nesi egle o menina na poto akutana na basta amona na basta ndenge na bakuraje molimeke ino e possible. Ne t'arrêtez pas, il faut avancer. Ton bonheur est où il faut le chercher. Ne laissez pas les gens t'influencer. À tous les courageux. Ne t'arrêtez pas, il faut avancer. Ton bonheur est où il faut le chercher. Ne laissez pas les gens t'influencer. Oyebina e winge, Oyebina e winge. Messi Fally, Omemina na poto. Akutani na mokobe, akutani na naza. Il ne faut jamais décourager, il ne faut jamais baisser les bras, il ne faut jamais baisser les bras, il ne faut jamais baisser les bras. Nous sommes de retour après le titre Courageux de Ewing et Petit Fally. Alors avant de continuer sur ce sujet, on va prendre les réactions de ces personnes-là qui ont voulu émettre leur avis et dire ce qu'ils pensent de l'étudiant et la bibliothèque. On va les écouter et on se retrouve juste après. Tolokalisanga
Chaque chose, chaque société a ses leviers. De même comme le corps humain a besoin de la nourriture pour son émancipation, de même l'âme a besoin de la musique comme sa nourriture, de même l'esprit a besoin de la lecture pour se perfectionner. La question de la bibliothèque de Gênes, surtout dans le milieu universitaire, c'est une problématique et les autorités compétentes doivent mettre en œuvre, doivent mettre des politiques publiques pouvant permettre à ce que cette problématique soit bien traitée. Puisque, je me rappelle, moi-même, je suis maintes fois, je fréquente des bibliothèques, mais malheureusement, j'ai été buté à des sérieux problèmes puisque dans des bibliothèques que j'ai fréquentées, il y avait un manque d'ouvrages et les bibliothèques étaient vraiment dans un état de délabrement très avancé. Alors que pour que notre société aujourd'hui puisse aller de l'avant, et pour que notre société puisse être en mesure de saisir les réalités du moment, ils doivent se jeter à la lecture, ils doivent se donner vraiment à cette culture des délires. Je demanderai à l'autorité compétente de ministre de la tutelle, surtout de l'université qui est le ministre Nzangi. Il a mis en place une politique publique pouvant permettre à ce que les étudiants puissent non pas seulement aller dans des bibliothèques physiques, mais aller dans des bibliothèques numériques. Fort dommage, cette politique publique, pour moi, je considère comme elle est restée une lettre morte. Pourquoi? Parce que plusieurs fois, j'ai fait des recherches, je suis parti dans le site des bibliothèques en ligne, de la bibliothèque en ligne, malheureusement, il n'y avait pas assez d'ouvrages. Moi, je fais la science politique et administrative. J'ai même défendu récemment mon mémoire et j'ai fait des recherches. J'ai consulté cette bibliothèque numérique, mais malheureusement, j'ai été buté à des sérieux problèmes puisque ces bibliothèques numériques, il n'y avait pas assez d'ouvrages. Et je vais demander aussi à l'autorité, non seulement de pouvoir demander, de pouvoir mettre des politiques publiques à cette question, mais de mettre en point, de remettre le point dans les i sur cette question, d'imposer aux universités de pouvoir non seulement mettre des ouvrages à caractère scientifique aux étudiants, et aussi de pouvoir aménager leur bibliothèque, parce que c'est très important. Les grandes théories scientifiques aujourd'hui que nous connaissons, ce sont certes des théories scientifiques qui sont européennes, qui nous ont importées. Nous aimerions aujourd'hui que la plupart des théories scientifiques que nous étudions dans notre pays puissent refléter des réalités de notre pays. Alors que pour que ces théories scientifiques reflètent des réalités de notre pays, il faut que les dignes fils du pays eux-mêmes puissent élaborer des théories selon les réalités de leur pays. Et ces théories ne pourront pas être élaborées sans pour autant qu'il y ait des outils nécessaires qui pourront permettre à ce que ces théories puissent être élaborées. Le futur en dépend, notre pays en dépend. Aujourd'hui, nous avons besoin des leaders, nous avons besoin des autorités qui ont étudié, des autorités qui sont en mesure de ramener notre pays à un niveau très élevé. Et pour que nous y arrivons, il nous faut une personne à la place qu'il faut, la culture de la méritocratie. Et cette culture de la méritocratie doit passer nécessairement à une culture générale, à la lecture. J'invite la jeune génération, qui est aussi la mienne, de pouvoir s'imprégner de cette question. En tout cas, la bibliothèque, c'est un élément très important, très fondamental. On dit souvent qu'un enfant qui lit est un adulte qui réfléchit. Mais ce qu'on remarque ces derniers temps, c'est que de plus en plus, on commence à perdre cette culture. Et c'est un peu dommage parce que ça se ressent aussi bien au niveau de l'écriture, déjà de plus en plus de fautes d'orthographe, au niveau de la réflexion. Et c'est un peu dommage que dans les écoles, on commence aussi à un peu abandonner cette culture. On ne met plus beaucoup l'accent là-dessus. C'est un peu le constat qu'on peut faire, un constat un peu malheureux. Ok, le premier conseil, c'est d'abord de s'inscrire à une bibliothèque parce qu'il y en a beaucoup, les bibliothèques. Des fois même l'inscription est gratuite. Vraiment, c'est important de fréquenter les bibliothèques, surtout pendant les vacances. Moi, je me rappelle, et ça, c'est un conseil pour lequel je peux remercier mon papa. Pendant les vacances, il nous obligeait à lire au moins un livre et à la fin des vacances de faire le résumé. Et c'est quelque chose qui nous a énormément aidé, non seulement au niveau du vocabulaire, au niveau de l'écriture, au niveau de la rédaction. C'est quelque chose qui a beaucoup contribué. Donc, c'est
c'est vraiment le premier conseil que je pourrais donner, s'inscrire à une bibliothèque et faire l'effort de lire ne fût-ce qu'un livre pendant la période des vacances. C'est quelque chose de très très important. Vous les avez entendus et si vous avez aussi un avis à émettre par rapport à ce sujet, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Vous avez le numéro affiché juste au bas de l'écran. Nous en parlons sur ce plateau avec Leïla et Monsieur Eddy. Alors Monsieur Eddy, dites-moi, est-ce que vous pensez qu'il n'y a que les étudiants et les élèves qui peuvent avoir accès à la bibliothèque ou encore qui ont besoin d'aller à la bibliothèque? Non, c'est ça au fait. C'est ça aussi le problème. Aujourd'hui, on pense que la bibliothèque, c'est pour l'élite, c'est voilà, pour les élèves et les étudiants. Pour les intellectuels. Les intellectuels, voilà. Oui. Alors, mon frère, il m'a raconté une histoire, une petite anecdote. Il a dit quand il est arrivé en France, il était un peu étonné, en fait. Il a dit l'autre fois, il a pris un métro, il traversait et tout. Il a dit qu'il a vu un monsieur en train de lire durant le trajet. Alors lui, pour lui, dans sa tête, il s'imaginait, il se disait que voilà, si quelqu'un, c'est un intellectuel et tout. Non, mais à la fin, il dit non, je suis un campagnard, voilà, je suis agriculteur et tout, voilà. Il était quand même étonné. Et l'autre fois, il est parti, il a vu aussi une dame, voilà, qui disait. Alors lui, il était quand même un peu étonné. Donc c'est pour dire aujourd'hui, au fait, pour répondre à la question, voilà, il n'y a pas que des élèves ou des élèves qui sont obligés, c'est tout le monde. Au fait, la bibliothèque, c'est ouvert à tout le monde. Okay. De quel âge à quel âge? Est-ce qu'il y a un âge précis pour commencer à aller à la bibliothèque? Parce que vous avez parlé d'abonnement. J'imagine un enfant de 3 ans ne va pas aller contracter un abonnement dans une bibliothèque. Au fait, il y a, par exemple, à l'Institut français, il y a un espace dédié aux enfants. Ok. Et il y a même des dames qui font la lecture pour les enfants, qui expliquent voilà, à travers des images et tout, et tout. Donc je pense que c'est déjà à partir de 4 ans, 3 ans qu'on peut envoyer l'enfant à la bibliothèque. Mais maintenant, certaines personnes, je me dis, ils peuvent dire, comme Leïla est en train de le dire, il faudrait tenir compte aussi de la conjoncture. Certaines personnes peuvent se dire, c'est bien, j'ai la volonté d'y aller, mais combien ça va me coûter? Vous parlez d'abonnement. C'est ça, argent. On voit tout de suite l'argent et combien est-ce que ça va me coûter parce que je t'envoie déjà à l'école, je suis obligée de te trouver des livres encore, sans compter tout ce qu'on demande parfois à l'école et tout ça. Et en plus de tout ça, te ramener encore là-bas pour qu'on te lise des livres. Oui, c'est vrai que c'est quand même aussi un problème parce que c'est vrai que ça coûte cher. C'est ça le problème. Oui, je crois que ça coûte cher. Il y a des livres à $20, $30. C'est un budget. Un budget, surtout des livres des grands auteurs, voilà, et des classiques. C'est vrai que c'est quand même. C'est pour ça que je reviens toujours au gouvernement. Ce sont des choses aujourd'hui qui. Il faut que ça soit à la portée de tout le monde. C'est ça. Aujourd'hui, c'est un peu comme un luxe. Quand tu as un abonnement dans une bibliothèque, voilà, je sais pas, moi, c'est genre un standing assez élevé. Voilà, c'est pas tout le monde qui peut se permettre. Voilà, c'est un peu la haute bourgeoisie. Voilà, moi, j'ai un abonnement, j'ai ma carte d'abonnement. Alors que à l'époque, même quand ma tante me relate un peu, elle me dit, voilà, on avait des cartes d'abonnement. On partait, on prenait des livres, on lisait, on remettait et tout. Donc, je pense qu'il y a aussi une part de responsabilité du gouvernement. Voilà. Essayer un peu de rendre un peu accessible. C'est vrai que c'est quand même un budget. Oui. Mais après, comme je dis, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des petits marchands. Voilà. Je dis même des livres qu'on vend à la cité ici. Il y a des livres qui coûtent $5, $3, 1500 francs. On peut toujours acheter. C'est vrai qu'on peut faire mieux, mais on peut toujours, compte tenu de la conjoncture, on peut toujours faire avec les moyens de bord. Vous pensez que l'État peut implanter, excuse-moi, implanter des bibliothèques dans chaque commune? Ça serait quand même une bonne idée. Moi, je me dis que ce serait une bonne chose aussi. Ça serait une très bonne chose. On ne sera pas obligé de se déplacer pour aller à l'Institut français. On n'aura pas non plus des raisons pour se dire que c'est beaucoup trop loin, je ne peux pas me le permettre aujourd'hui. Oui, voilà. Si c'est l'État qui le met à la disposition de la population, j'imagine que ça sera quand même à un coût abordable. Oui, parce qu'il y a même la bibliothèque ici, la bibliothèque nationale. Bibliothèque nationale qui est ici à Gombe. On a les éditions Mizi qui est à Victoire. C'est vrai que pour quelqu'un, par exemple, qui habite Maluku, Njili, pour venir jusqu'ici, ça sera difficile pour se déplacer. C'est vrai qu'il faut peut-être prévoir aussi implanter des bibliothèques un peu partout.
mais aussi au niveau des écoles, parce que au niveau des écoles, c'est plus facile. Tu vois. On a un cours, par exemple, on a tel auteur. Voilà, le professeur, il vient avec des livres. Il donne aux élèves, voilà, vous lisez et tout. Ou Lisez, même puis faites un résumé. C'est ça, voilà. en fait, qui va donner à l'enfant ces goûts-là de la lecture et tout. Et même les heures d'études aussi. Au lieu de laisser les enfants comme ça, voilà, c'est des heures où ils peuvent passer à la bibliothèque. Des fois, ils ont des heures libres. Ils ne font rien, ils papotent, ils bavardent. Ils racontent des histoires entre eux. Oui. Alors, une fois, il y avait notre recteur qui passait. C'était des heures libres et tout. Alors, c'est vrai, on était en train de déranger un tout petit peu. Il me dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Il me dit, mais c'est une heure libre. Il me dit, mais qui vous a dit que c'est l'heure libre? C'est étude. Vous êtes censé étudier. Et nous, là, mais attends, on étudie de la première heure jusqu'à la 6e heure. Voilà, on a un peu de temps, on peut voilà, soupirer, souffler et tout. Et lui, il vient, il nous demande, il nous oblige. C'était quand même une corvée. Mais ensuite, après, on a compris. Il dit que non, mais vous pouvez sortir de vos livres, vous pouvez sortir vos manuels, vous mettre à lire. Donc, c'est quelque chose aussi que les écoles aussi peuvent faire. Et aussi même les parents. C'est vrai que l'enfant, c'est vrai, il ne peut pas se déplacer et tout. Mais les parents, ils travaillent. Il y a beaucoup de gens qui travaillent ici en ville. Voilà. Ils s'arrêtent peut-être ici à la Bibliothèque nationale. Voilà, il dit, voilà, je vais acheter des livres. Et même, j'ai vu, même dans les supermarchés, on commence à vendre aussi des livres. On vend des livres, il y a des rayons. Et il y a même aussi des bibliothèques maintenant en ligne, comme tu as vu. Oui, des bibliothèques virtuelles. Vous faites bien, d'ailleurs, de toucher à ça. Oui, il y a des bibliothèques aujourd'hui virtuelles. Et c'est aussi, je voudrais aussi parler du numérique aussi. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a la grande question du coût, mais aussi il y a des livres qui sont gratuits, qu'on peut télécharger. Comme Est-ce que les gens sont déjà au courant de ça? C'est ça, en fait. Parce que très souvent, quand on est sur le réseau, on a un forfait Internet. C'est beaucoup plus pour aller discuter avec d'autres personnes. Par exemple, le livre télécharger un livre. Cyrano de Bergerac, Les Misérables, tout ça, c'est gratuit. Tu tapes sur Google, Les Misérables gratuits. Il y a beaucoup de sites qui te proposent ça. Tu télécharges, tu as le livre. Il y a beaucoup de livres aujourd'hui. Les parents, même les professeurs, ils peuvent dire, bon, vous avez tous des Android, on est quand même dans une génération Android. Voilà, vous pouvez télécharger tes livres. C'est quand même un avantage du numérique. Il y a aussi des livres qui sont en format numérique. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de ces sujets, c'est très important, mais je me dis quand même aussi qu'à votre niveau, en tant qu'écrivain, ça vous revient de parler de ça, je sais pas moi, inciter les élèves et les étudiants. Est-ce que vous avez déjà une association d'écrivains et tout ça? Vous vous connaissez entre vous quand même? Oui, il y a l'association des écrivains congolais. Il y a... Quand j'étais à l'UPC, quand j'étais encore étudiant, on avait un club de lecture. Ça s'appelait la plume UPCienne et tout. Même à l'école aux humanités, on avait un cercle qu'on appelait la Pléiade et tout. Donc, oui, on essaie un peu d'inciter. Quand on était à l'université, nous sommes allés dans des écoles. On a fait quand même... on était allés à Mongafula. Et puis, il y avait la fête du livre récemment ici. Je pense que c'était au mois de février. Oui, il y a quand même des écoles. Il y a eu des écrivains qui sont allés jusqu'à Njili. Il y avait quand même 10 écoles qui étaient sélectionnées. Il y avait des écrivains qui sont allés, qui ont fait quand même la promotion de la culture et tout. C'est